Europe 1, 8h56. Thomas Soto, 6h-9h sur Europe 1. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Le patron d'EDF était à 7h45, l'invité de l'interview Vérité. Il l'a dit très clairement, il n'abandonnera pas le projet polémique d'EPR en Grande-Bretagne, le projet Hinkley Point. Écoutez Jean-Bernard Lévy, c'était à 7h45. Et je dis oui à Hinkley Point. C'est la méthode Coué ou quoi? Parce que vous aviez un directeur financier, Thomas Piquemal, qui a démissionné précisément parce que lui n'y croyait pas. Et la réponse, elle est donnée par l'augmentation de capital, elle est donnée par la décision de l'État de ne plus prendre de dividendes à EDF pendant 3 années complètes. Oui, nous avons des investissements importants à faire pour l'avenir, pour que tous les Français continuent à avoir cette électricité bon marché. Oui, Hinkley Point se fera parce que nous en avons tous besoin, et particulièrement nous, en France. Jean-Bernard Lévy qui a confirmé qu'il n'y aurait pas de baisse supplémentaire d'effectifs chez EDF par rapport à la suppression de 3350 postes d'ici à 2018 en France, suppression qui avait été annoncée au mois de janvier. Faut-il s'inquiéter de cet accord de libre-échange qui se négocie entre l'Europe et les États-Unis et qu'on appelle le TAFTA? Écoutez ce qu'en disait l'économiste Thomas Porcher, c'était à 6h45 dans Europe 1 vous répond. Quand on ne connaît rien, on a raison de s'inquiéter. Il est vrai que là, on est au 13e round de négociation et qu'on ne connaît quasiment rien. Aujourd'hui, pour avoir accès à l'information, c'est quand même hallucinant. Il faut que nos politiques, fallait qu'ils se rendent à l'ambassade des États-Unis ou à Bruxelles, qu'ils laissent leur téléphone portable. Ils n'ont qu'une heure pour voir une partie du traité. Donc, on est quand même dans l'opacité quasi totale. Thomas Porcher qui a publié avec Frédéric Farah le livre TAFTA, l'accord du plus fort. C'est chez Max Milo. La guéguerre continue chez les Le Pen. Jean-Marie Le Pen va maintenir dimanche 1er mai son propre rassemblement place des Pyramides devant la statue de Jeanne d'Arc. David Doucan nous le disait à 7h15 avec les experts d'Europe 1. Le fondateur du FN veut pourrir la vie de sa fille. Il va faire du Le Pen, de la provoque, du spectacle. C'est ce qu'il me racontait lui-même hier au téléphone en riant à chaque phrase. Il s'amuse, il joue, il fait même des pronostics. Si j'ai 200 personnes, raconte-t-il, on dira que Jean-Marie Le Pen a gardé quelques copains. Si j'en ai 1000 ou 2000, ce sera un fait politique majeur. Il exagère peut-être un tout petit peu, mais il n'empêche que ça inquiète Marine Le Pen. Elle sera, malgré elle, actrice du spectacle interminable d'un père et d'une fille qui se déchirent en place publique. David Doucan avec les experts d'Europe 1, c'est à 7h15. Et puis, on a appris la disparition de Billy Paul, mais aussi d'un autre chanteur, le Congolais Papa Wemba, décédé ce week-end à l'âge de 66 ans. Ève Roger nous en parlait, c'était à 6h15 dans le kiosque. Les sites congolais racontent tous la même histoire. La vocation du petit garçon venu de sa mère qui était pleureuse de profession, c'est-à-dire embauchée pour pleurer et chanter lors des veillées funèbres. Et c'est parce qu'il l'a souvent accompagné qu'il a découvert sa voix. Le chanteur devenu héros national, toujours très chic, qui adore les belles fringues, les grands couturiers, membre éminent de ce qu'on appelle là-bas la SAP, la Société des ambianceurs et personnes élégantes. En gros, les dandys africains.